Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La respiration comme un médicament. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, 3 astuces pour pouvoir réduire votre ronflement qui vont concerner la région du nez, la région de la bouche avec la langue et la région en fait du cou. Donc on va voir trois astuces qui sont complémentaires. Vous verrez en fait que toutes les étapes peuvent s'enchaîner, mais vous pouvez déjà en fait travailler sur l'une ou sur l'autre, selon le temps que vous pouvez consacrer à ces petits exercices qui, je vous rassure, en fait vont être courts. Avant cela, simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Tony Latoré, je suis ostéopathe sur Marseille et j'exerce à domicile. J'aide les gens à diminuer, voire à faire disparaître leurs douleurs musculaires et articulaires grâce à une méthode basée sur les tissus humains, sur le rééquilibrage des tissus humains. Cette méthode, c'est l'ostéopathie tissulaire, une méthode qui prend le contre-pied des techniques ostéopathes classiques qui sont basées sur le fait de craquer, qui sont souvent mal vécues par beaucoup de patients qui les considèrent agressifs, douloureuses et surprenantes. L'ostéopathie tissulaire, c'est différent, on prend le temps vraiment d'aider les tissus à retrouver leur place et ça se traduit en termes tangibles de réduction de douleur, d'amélioration de posture et bien entendu de sentiment de bien-être parce que le bien-être est aussi important. Pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous avez le lien qui se trouvera ci-dessous pour présenter plus en détail la méthode d'ostéopathie tissulaire. Donc on va voir trois moyens, trois astuces qui vont vous permettre de pouvoir réduire en fait le volume de vos ronflements. Ce qui est quand même important parce que comme je vous le rappelle, le ronflement ce n'est pas juste le désagrément que peut subir votre partenaire, c'est aussi des problèmes de santé qui peuvent en résulter comme des problèmes cardiaques, des problèmes d'apnée du sommeil. Donc c'est toujours judicieux d'agir sur ces ronflements. Donc passons au premier exercice, c'est déjà en fait d'enlever la congestion nasale, c'est-à-dire de faire en sorte que le nez ne soit surtout pas bouché. Parce que à partir du moment où ce nez est bouché, l'air rentrant dans le nez va provoquer les premières turbulences, ce qui va donner ce fameux ronflement sifflant qui provient justement d'un problème de respiration nasale. Pour cela, on va utiliser des moyens simples. Hein. Déjà, vous avez l'inhalation avec des huiles essentielles comme le Ravitsara, comme le thym. Tous ces éléments qui vont permettre de pouvoir aider le nez à se décongestionner. Ensuite, vous avez le Lota, qui est une méthode indienne où vous allez utiliser une sorte de théière. Vous pouvez utiliser une théière, acheter une théière uniquement pour votre nez, hein, parce que si vous avez des invités, ça ne va pas leur faire plaisir. L'idée, c'est vraiment de prendre de l'eau tiède, de mettre une petite pincée de sel à l'intérieur, ce qui va stimuler en fait les muqueuses. Comment? En mettant par exemple de l'eau qui va parcourir le nez et qui va redescendre de l'autre côté. Alors effectivement, ça demande un peu d'entraînement, un peu de volonté et d'ouverture d'esprit, mais cela marche aussi très bien. Le nez, on a vraiment l'impression, on a un vrai bien-être après. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va stimuler les défenses immunitaires et on va avoir une respiration qui va être beaucoup plus fluide. Donc, et le dernier élément dans le fait de dégager les voies nasales, c'est l'atelier que j'ai mis en place qui s'appelle Inspidetox où on travaille de façon assez énergique la respiration par le nez, ce qui va permettre de dégager et de prévenir tout ce qui est rhume. Donc vous avez le lien qui est juste en dessous si cela vous intéresse. Le deuxième élément qui est important, c'est le positionnement de la langue sur le palais. Il faut savoir que lorsque vous ronflez, c'est que quelquefois, il peut y avoir un déséquilibre au niveau des muscles de la langue qui fait que votre langue se retrouve tirée vers l'arrière de votre bouche, ce qui va gêner en fait le passage de l'air et créer des turbulences. Pour cela, la méthode est celle-ci, c'est-à-dire que vous allez amener votre langue devant, derrière les incisives, et vous allez, par un phénomène de succion, plaquer votre langue de cette façon contre le palais.
ce qui va étirer d'un côté les muscles et ensuite renforcer les autres muscles de la langue de façon à ce qu'elle puisse reprendre une position beaucoup plus stable et éviter qu'elle se retrouve en arrière. Vous pouvez cumuler ensuite une respiration par le nez, calme, dense, qui va, étant donné que maintenant vous avez les narines libérées, donc ça va permettre à la fois d'aider la rééducation de la langue, mais aussi ça va permettre d'entraîner votre respiration, vous amener à de la relaxation et déjà commencer à détendre les structures globales du visage et de la gorge. Parlons-en de la respiration puisque c'est le troisième point. Donc, vous pouvez utiliser le système de la langue collée contre le palais et dans ce que je vais vous dire maintenant. Respirer par le nez, en fait, stimule fortement la relaxation par mécanisme, c'est-à-dire que il y a des mécanismes chimiques qui passent par le CO2 qui vont agir sur vos vaisseaux sanguins et qui vont les détendre, mais aussi il y a un effet directement sur le système nerveux. Alors le nom barbare c'est le parasympathique, mais bon si vous l'oubliez c'est pas grave, qui vont mettre votre corps dans un état de relaxation. Ça va décontracter notamment les muscles du cou et ça va décontracter ça va donner de la place en fait aux structures qui se trouvent à l'arrière de la bouche et du nez qu'on appelle le pharynx. Donc en créant de la place, ça va aider en fait un passage beaucoup plus fluide et éviter les turbulences qui sont la cause des ronflements. Pour ceci, je vais vous proposer en fait une méthode de respiration par ralentissement. Un peu alors comment ça se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Tony? Ben en fait, on va imaginer que mon doigt va suivre la respiration. Vous savez, lorsque je vais vers le haut, vous inspirez, et quand je vais vers le bas, vous soufflez, vous expirez. Et en fait, l'idée, c'est de réduire cette sorte de sinusoïdale, en fait, cette courbe. C'est-à-dire que, par exemple, vous respirez normalement, c'est comme ça. Ben ensuite, vous allez diminuer petit à petit la hauteur de chaque respiration. Autrement dit, ça se passe comme ça. Vous respirez normalement, vous prenez conscience de votre respiration et vous allez ralentir la hauteur de l'aspiration et la hauteur de l'expiration. J'inspire, j'expire, et petit à petit, on réduit encore jusqu'à arriver à presque un état où on a l'impression de ne plus respirer. Et c'est là que vient la subtilité. C'est qu'il ne s'agit pas de s'empêcher de respirer. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'idée, c'est d'arriver à un endroit où ça commence à devenir inconfortable, mais pas trop. C'est vraiment une question de frontière qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que vous allez respirer de plus en plus superficiel et vous allez en fait arriver à un état « Ah là, je suis pas bien, donc je reviens en arrière ». Et vous allez simplement respirer dans ce petit intervalle, comme si vous étiez en train de respirer dans une petite boîte ou quoi, qui est adapté à votre confort. C'est très très important d'avoir ce confort. Donc ça, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire allongé. Ce que je vous invite à faire aussi, qui est très utile, c'est que lorsque par exemple vous inspirez, vous mettez une main sur la poitrine et une main sur le ventre, de cette façon-là, de façon à sentir l'expansion de votre abdomen et de votre thorax lorsque vous inspirez. Et petit à petit, vous soufflez. Alors, j'utilise la bouche, mais c'est une erreur, c'est par le nez. Alors, je me suis permis de faire un peu de silence parce que je ne peux pas faire les deux, malheureusement. Là, le fait de mettre les mains là-dessus, vous allez avoir un sentiment de sécurité, ce qui est très agréable. Et en fait, vous allez vous aider des mains pour ralentir votre souffle et faire en sorte que la respiration devienne un peu plus petite. Donc ça, c'est un élément qui est très efficace et qui vient en complément de ce qu'on a fait plus haut. Le plus important,
Ok, donc alors le plus important c'est de faire ces exercices régulièrement à votre mesure. La respiration, vous pouvez la faire par exemple, c'est bien si vous la faites 2 à 3 fois par jour. Hein, après, il ne faut pas que ces exercices-là vous dégoûtent, c'est ça qui est le plus, qui est selon moi le plus important. L'idée c'est que vous arriviez à trouver un rythme qui vous fasse tenir dans le temps, un rythme qui vous fasse tenir dans le temps. Donc si c'est 3, ben, c'est très bien, je suis content pour vous, vous êtes très fort et vous arrivez à tenir, mais si c'est une fois par jour, ça sera déjà pas mal. Voilà, si vous êtes régulier, ces exercices vous apporteront beaucoup, c'est ce qu'il faut retenir. Là-dessus, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, j'ai mis en place un atelier qui travaille spécifiquement sur la respiration. Ce sont des techniques qui sont peu connues et qui agissent sur la capacité respiratoire. C'est très bon, c'est quelque chose qui est très bon pour les sportives, c'est très bon pour le stress. Et pour notamment c'est aussi intéressant pour ceux qui font du chant. Je vous invite en fait à découvrir plus en détail ce système de respiration, cet atelier. Vous avez le lien qui se trouve à nouveau en dessous pour voir en fait ce qu'il en est. Sur cette vidéo sur les 3 conseils concernant le renflement se termine. J'espère que vraiment vous avez appris de belles choses. Je vous laisse maintenant, je vous souhaite une bonne santé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.